Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir René Wall autour de son recueil paru dans la collection Les Chants de Jeanne sous le numéro 22. Un entretien mené par Marguerite Marie James, accompagnée de Myriam Mulle-Jans aux lectures. René Wall, c'est votre nom de plume. Wolmuth est votre patronyme. Ce n'est pas un nom français. Or, je sais que vous êtes né en France. Oui, je suis née en France le 20 novembre 1942. Je suis française parce que c'est la loi du sol qui joue en France. Et puis j'ai opté pour la nationalité belge parce que je devais enseigner en Belgique et pour enseigner en Belgique, il fallait être belge. Mon père, Walter Wolmuth, avait reçu l'asile politique en France. Malheureusement, il a été pris dans la rafle des Juifs à Marseille au mois de janvier 1943 et il a été déporté au camp de Sobibor, ce qui est un camp d'extermination, donc il n'en est pas revenu. Ma mère, Josette Migliorero, était d'origine italienne et elle a été prise dans les bombardements de Marseille en mai 1944, si bien que je l'ai perdue elle aussi, et tous deux n'avaient que 20 ans. À 2 ans à peine, vous étiez orpheline. Oui, heureusement, j'ai pu échapper à la DAS parce que le ministère des Victimes de la guerre a permis qu'une dame âgée, je ne connais pas du tout le lien qu'il y avait avec ma famille, a pu me garder et elle m'a gardée jusqu'à l'âge de 12 ans. Comment se fait-il que vous soyez venue en Belgique? Pendant deux années scolaires, j'ai pu passer mes vacances ici en Belgique dans une famille d'accueil. C'est là qu'on envoyait les orphelins pour qu'ils puissent avoir une vie familiale pendant les 2 mois de vacances. C'est ce que vous racontez dans une de vos nouvelles qui a pour titre La Muette. Oui, cette nouvelle, je l'ai écrite pour mes petites filles. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand l'État français décida d'envoyer des pupilles de la nation dans une famille d'accueil en Belgique. À 1 an, j'étais déjà orpheline. Je n'avais donc, au fond de ma mémoire, aucune image de mes parents. Mon père a été déporté dans un camp et j'ai perdu tout espoir de le connaître quand j'ai su ce qu'étaient les camps de concentration. Quant à ma mère, elle est morte sous les bombardements et ça, je savais ce que c'était. Chaque jour, en allant à l'école, je passais devant une crèche que les bombes avaient démolie. Vaste pan de murs sans toit, sans fenêtre, amas de gravats qui abritaient des fantômes. Chaque jour, je pensais aux bébés, à leurs souffrances, à leur mort. Je me souviens du départ gare Saint-Charles à Marseille. Filles et garçons, nous étions affublés d'un foulard qui cachait nos cheveux, blancs de DTT. Moi qui étais si fière de mes longs cheveux que ma mémé brossait tous les soirs, j'étais honteuse. Tout le monde allait croire que j'avais des poux. Nous avons passé la nuit dans un internat à Paris, puis le lendemain, nous sommes arrivés en gare de Namur. Le débarquement ne fut pas plus glorieux que le départ. Le troupeau chahutait, nous étions une vingtaine. Je donnais la main à l'accompagnatrice, car j'étais la plus jeune du convoi, et elle semblait m'accorder une attention toute particulière. De nombreuses personnes attendaient sur le quai. Elle s'approchait des enfants, en choisissait un, présentait un formulaire à l'accompagnatrice et disparaissait, entraînant l'enfant de leur choix pour les 2 mois de vacances. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression d'avoir assisté à une foire aux bestiaux. Vous étiez donc à l'école primaire en France et vous avez poursuivi votre scolarité en Belgique. Quelle est votre formation?
J'ai suivi les cours d'humanité gréco-latine à l'Athénée de Rixensart. Ensuite, je suis passée à Berkendal, à l'école normale, où j'ai fait le régenda. Et j'ai pu, de cette façon, enseigner le français, d'abord la morale, à Gouvy, qui est la dernière ville frontière avant le Luxembourg. Et puis, j'ai enseigné le français à Jette. Et ensuite, je suis retournée à Rixensart, l'école où j'avais été élève, pour enseigner le français et l'histoire. J'avais suivi à Berkendal des cours d'expression corporelle avec Monsieur Ferdinand Loos, ce qui m'a donné l'idée de monter plusieurs pièces de théâtre avec mes élèves. Quels étaient vos rapports avec vos élèves? Ah, j'aimais beaucoup mes élèves, plus que l'enseignement d'ailleurs. Je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes de discipline parce que je respectais mes élèves et ensuite ils savaient très bien que quels que soient leurs problèmes, ils pouvaient toujours m'en parler. C'est à 58 ans que j'ai quitté l'enseignement parce que... Mais c'est l'enseignement qui m'a... C'est surtout mes élèves, plus que l'enseignement, que j'ai perdu. Certains disaient d'ailleurs de moi que j'étais vache, mais que j'étais juste. Vous dites avoir quitté l'enseignement à 58 ans. L'âge de la pension, c'est 60 ans, non? Oui, j'ai quitté 2 ans plus tôt parce que j'en avais marre de faire des sous-développés intellectuels. C'est la phrase que j'ai prononcée lorsque le médecin du travail m'a interrogée. C'était devenu impossible. De 17 élèves, nous étions passés à 25, parfois même 31. Il y a des élèves que je ne vous voyais pas dans la classe. Et puis, c'est l'époque où il y a eu les fameux socles de compétences. Et à ce moment-là, je devais remanier tout mon cours d'histoire selon des thèmes et non plus par chronologie comme je l'avais construit. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parlez-nous un peu de votre famille. En 1970, j'ai épousé un Tunisien. Nous avons eu 2 enfants. Le premier en 72, Mehdi, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Et en 74, Hichem, qui est bibliothécaire. C'est pour eux d'ailleurs que j'ai écrit un soir de Noël à mes fils. Le monde entier est un cactus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dutronc. Je suis d'accord avec lui. Si certains cactus regorgent de mescaline et font rêver, la plupart ont des épines et font pleurer. Tout au long de ma vie, j'ai pu goûter des deux. J'ai eu des moments heureux et d'autres moins joyeux. J'ai eu des bonheurs comme tout le monde. Enfin, ce qu'on appelle le bonheur. J'ai cru avoir trouvé le prince charmant. Cela n'a duré que le temps de faire des enfants. Ils sont mes 2 cactus bonheur, car leur mescaline contient des épines, mais ils sont si craquants et je suis leur maman. Pendant longtemps, j'ai fait de mon mieux pour qu'ils soient heureux. Mais à présent, c'est à eux de trouver la mescaline et d'affronter les épines. En 2004, nous nous sommes séparés, mon mari et moi, et je suis venue habiter à Bruxelles pour être plus près de mes fils et de mes petites filles, Jeanne et Salomé. Comment avez-vous occupé votre temps libre après avoir enseigné pendant plus de 35 ans? J'ai d'abord donné des cours pour étrangères à la mutualité rue Malibran. J'ai aidé des élèves de primaire à faire leurs devoirs et j'ai aussi aidé des étudiants qui présentaient leur travail de fin d'études. J'ai commencé à écrire des nouvelles à la plage en Tunisie. Et puis,
en Tunisie, il y avait un fait divers dans un journal qui m'avait interpellée. Et quand je suis rentrée en Belgique, automatiquement, j'ai pris le bouquin du soir. C'était Le Soir, 100 ans d'actualité, un livre que mon mari avait imprimé. Et ce qui a donné d'ailleurs le titre de mes premières nouvelles, Faits divers. Ensuite, ont suivi Méli-Mélo et À nos amours. Le rêve côtoie la réalité dans vos nouvelles. Êtes-vous la locataire de la page 47 du Méli-Mélo? Tout mon corps est tendu comme une arbalète. J'essaie de me détendre en regardant la danse du feu. Et voici qu'un éphémère, petite phalène blanche et légère, fascinée par le rougeoiement de la braise, se précipite dans les flammes. Une mort sans trace, une disparition tout entière. Par son sacrifice, dans le cœur de la flamme, l'éphémère nous donne une leçon d'éternité. La résurgence de cette phrase de Gaston Bachelard ouvre une brèche dans mon cœur et rompt le barrage que mon inconscient a construit. Ne dit-on pas « je me jetterai au feu pour lui ». J'ai été cette phalène. Je me suis brûlé les ailes il y a bien longtemps. Et un souvenir en amène un autre. Exhumé du passé, les vers que je lui ai dédiés dans mon cerveau qui se trouble. J'ai bu le vin de l'ivresse. Au creux de tes mains blanches, doux élixir perfide qui devint un poison. Et maintenant, je cherche la source de tes lèvres pour apaiser ce feu qui dévore mon corps. La réalité n'est pas toujours, enfin ce que je dis n'est pas toujours la réalité du moment. Si j'ai bien compris, vous faites donc aussi du théâtre. Oui, je suis les cours de Daniel Dullière et nous avions projeté de présenter une pièce en janvier. Malheureusement, elle a été reportée en octobre à cause de ce fameux Covid. Les chants de Jeanne sont principalement des poèmes d'amour. Est-ce un choix? Oui, parce que j'aime bien faire parler mon cœur, même si ça s'adresse à des chimères. J'ai toujours été une grande amoureuse. Le poème d'ailleurs qui a été dit par Myriam s'adressait à un jeune homme qui interprétait Aimon, parce que j'ai joué Antigone lorsque j'étais en Réto. Alors vous voyez que c'est bien loin de la réalité du moment. Mais je ne sais pas, il y a des personnages, c'est plus le personnage que la personne que j'aimais. Je suis amoureuse, le premier d'ailleurs qui m'a vraiment émue, c'était Le bon petit diable de la comtesse de Ségur. Ensuite, j'ai aimé Heathcliff dans Les Hauts d'Hurlevent, L'idiot de Dostoïevski, Louis II de Bavière et Caligula. Pourquoi aimer ces personnages? Je suis incapable de vous le dire. Vous parlez d'amour attente, d'amour rupture, et pourtant vos poèmes sont imprégnés de silence. Le tumulte en est absent. On ressent la même impression de silence que l'on éprouve devant l'étoile de Jan van Eyck. Il y a des départs, mais sans fracas, comme dans le poème Déchirure. Oui, mais peut-être parce que je fais parler mon cœur et que je m'adresse à une chimère. C'est pour ça que c'est peut-être dans la manière de le dire que cela semble vrai. Voilà, tu es parti. Et déjà je sens au fond de moi comme un grand vide. Pénélope reprend sa tapisserie et attend Ulysse. Attendre, toujours attendre, quelle torture!
Combien de temps, mon aimé, resteras-tu loin de moi? Tu viens à peine de franchir cette porte et déjà tu me manques. Ta voix me manque, tes yeux me manquent. Trop courts ont été les instants où tu m'as serré dans tes bras. Mon corps ce matin rêve encore de tes mains. T'avoir près de moi m'a comblé de plaisir. Plaisir trop court, sur lequel planait l'ombre noire de la séparation. Quel bonheur quand tu me reviens, quelle déchirure quand tu t'en vas. Mais quelle chaîne pourrait te retenir? Je savais que cette fois encore tu repartirais. Arrêter le temps, retenir la nuit, te garder à jamais, quelle chimère! Je connais ton âme et ton cœur, tu m'aimes, mais ta liberté est ma rivale. Tu vas poursuivre ton aventure, ton rêve, ta quête. Chaque séparation est pour moi un tourment. Les jours sont longs sans toi. Combien de temps durera cette séparation? Va, j'ai ouvert les bras, je t'ai laissé partir pour mieux te garder, pour mieux espérer ton retour. J'ai serré mes lèvres, car il y a des mots qu'on dit et ceux qu'on voudrait dire, ceux qu'on tait et ceux qu'on voudrait entendre. Oh mon aimé, comme ils sont loin les jours où Pénélope retrouvera son Ulysse. Viens me visiter la nuit, viens voyager dans mes rêves. Les nuits sont vides sans toi, et sans toi, les jours sont sans soleil. Ces absences auront-elles un terme? Est-ce que je te manque déjà? Tes sentiments parlaient de retour, mais ce n'était que des serments. Le chant des sirènes t'ensorcellera peut-être. Peut-être m'oublieras-tu. Peut-être m'as-tu déjà oublié. Peut-être vogues-tu déjà vers une autre Pénélope. L'amour s'inquiète et craint sans cesse. Oh mon aimé, comment vivre dans cette attente? Je suis faite pour attendre, bien que l'attente soit un enfer. Quels sont vos projets, Renée? Théâtre, poème ou nouvelle? Oh, à cause du confinement, bien entendu, j'ai pu écrire. Mon livre est arrivé hier, donc je suis contente. Ça s'appelle « Il n'y a que des prénoms de femmes » dans ce livre. D'ailleurs, le titre, c'est « Femme, femme, femme ». Ensuite, je devais présenter une pièce de théâtre en janvier. Malheureusement, celle-ci a été reportée en octobre. Et puis, j'écris encore, bien entendu. Et puis, je continue les cours de théâtre à l'atelier de Daniel Dullière. Et chaque mois, j'essaye d'écrire un poème pour le grenier de Jeanne Tony. Un grand merci, Renée, pour ces confidences et bonne chance pour vos projets. Et surtout, n'oubliez pas, ceci n'est pas un masque.